bonjour, bonsoir tout le monde. Alors cette fois-ci, vous ne me voyez pas parce que vous allez voir surtout euh, mon petit bureau. Alors aujourd'hui, un petit peu d'ASMR. Voilà, la session ASMR est finie, hein. C'est- J'aime beaucoup l'ASMR, mais je ne suis pas doué pour en faire. C'est bête. On aurait pu au clair Sagitta Silver ASMR. Voilà. Trêve de plaisanterie. Je vais aujourd'hui vous faire, non pas que du tirage, je vais vous faire une guidance générale en effet, mais je vais pas user que des cartes, je vais aussi user de mon intuition, puisque je suis quelqu'un de très intuitif. Je suis clairsentient et je peux recevoir des messages par le biais, et je l'ai remarqué de plus souvent en ce moment, de plus en plus souvent en ce moment, par le biais, alors que ce soit avec des outils divinatoires. Donc là j'ai mes bâtons de présage, ma pierre de présage, et par le biais des cartes, mais aussi par le biais de mon intuition. Voilà. Donc, je vais recevoir des choses comme ça. Enfin, ça m'arrive des fois de sentir des choses, de sentir une personne et faire non, cette personne je la sens pas, ou cette situation je la sens pas. Et après, j'apprends que la personne, en effet, elle était pas cool. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des camarades, des gens hyper sociables, hyper gentils, juste après, oula, ok, bon bah, c'était pas si gentil que ça. Donc, bon, cette fois-ci, je vais pas voir si vous êtes social ou asocial, mais bon, je, nous allons voir surtout votre avenir. Donc, guidance générale, voilà, on va commencer avec une petite carte du tarot. Ça pourra nous lancer sur une piste. Déjà, moi, je vois des gens là qui ont des problèmes avec des personnes de leur entourage. Ça, ça bloque. Ah, il y a une carte qui a voulu se barrer, mais en fait, elle est... Ah, ah bah alors, peut-être que justement c'est une personne qui veut partir et peut-être qu'elle est déjà partie et qui a du mal, qui a du mal soit à revenir, soit elle a du mal à vouloir continuer sa fugue en gros. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, nous avons le pendu et l'ermite. Donc là, clairement, il y a une personne qui est toute seule. Là, il y a une personne qui est toute seule. À mon avis, parce qu'il y a une personne qui a dû partir et la personne se retrouve bloquée dans un espèce de célibat ou une espèce de solitude qui est vraiment pas cool pour elle. Elle doit le vivre moyennement bien. Je vais voir ça. Bon, elle, en fait, la personne le vit. Je crois qu'elle a compris les choses. Je le sens, elle a compris les choses, cette personne. Je me réfère aussi par rapport à mes pierres. Donc là, elle a compris quand même quelque chose. Comment ça va se dérouler par la suite? Attendez, je prends mes bâtons. Le but, c'est de les faire rouler. Et par le jet, et là, c'est clair. C'est une ligne parfaite. Là, vous avez la ligne parfaite. Donc là, à mon avis, c'est très bon, c'est de très bons présages parce que la personne, à mon avis, elle va peut-être revenir. On va voir par rapport à cette personne, est-ce qu'elle va revenir? Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Est-ce que la personne va revenir? Le 6 de coupe, c'est fort probable. Il y a une carte qui voulait partir. La roue de fortune, ouais, il y a du changement, il y a une avancée. On va regarder avec une carte. La lune, ok. La tempérance. Le hiérophante. Que des arcanes majeures. Donc là, on est en train de nous dire oui, oui. En fait, c'est dans le chemin de vie de la personne. C'est dans le chemin de vie de la personne et on nous demande d'être patient avec le hiérophante. Le hiérophante qui est en fait le pape. Et le pape, c'est une forme de pardon. Enfin, c'est dans le tarot de Marseille, c'est le pardon, c'est aussi la patience. Donc on nous demande d'être patient vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme message? Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre une pierre là. J'ai envie de prendre cette pierre là. Attendez, je vais prendre des bougies comme ça. Je vais me concentrer sur la pierre. Je vois des personnes qui commencent à guérir. Des personnes qui ont vraiment, vraiment pris conscience de quelque chose. C'est des personnes qui... Alors le débit va très vite parce que je reçois des messages. La personne, elle a compris quelque chose qui était hyper importante pour elle et hyper importante pour l'autre. Alors l'autre, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre parent, votre frère, n'importe qui.
la personne a pris conscience de quelque chose qui était en fait la clé. La clé, c'était pour un moyen d'avancer. Elle a compris aussi peut-être son chemin de vie. Peut-être qu'elle a pris conscience qu'elle était là pour une bonne raison. Sa mission de vie, ouais, j'ai sa mission de vie. Mission de vie. Est-ce qu'on a quelque chose par rapport à la mission de vie? Là, je suis en train de me dire, voilà, regardez, un papillon. C'est le signe de l'évolution, du changement. Donc là, je vois vraiment du changement dans l'air. Voilà. Construire quelque chose. Ce serait ça sa mission de vie, ce serait construire quelque chose. Et là, on nous demande d'être en attente, de méditer. C'est une très bonne carte, le 4 d'épée, pour pouvoir méditer. Ah, il y a une carte qui est tombée. J'arrive, je la reprends. Voilà. Le 9 de pentacle. Bon, enfin, le 9 de denier. Je préfère dire denier plutôt que pentacle. Ou pentacle. Franchement, c'est une bonne carte. C'est une très bonne carte au niveau des finances. Donc, à mon avis, elle a quelque chose à construire au niveau de son travail. Avec l'empereur, on est quand même sur de la construction, on est quand même sur de l'entrepreneuriat. C'est des personnes qui sont généralement indépendantes. Indépendantes financièrement, visiblement, avec le 9 de pentacle, mais aussi indépendantes dans sa vie. La personne, elle veut pas être dominée par une relation ou par quelque chose. Enfin, c'est une personne qui est assez libre. Ça peut être des Verseaux. Attendez, je vais vous dire quelle personne ça peut être. Ça peut être vous comme un de vos proches. Hein. Et c'est un message pour cette personne. Donc là, on a Pentacle. Donc c'est des taureaux. Ça peut être des signes de terre. Donc je vois taureau. Je veux bien un taureau. Ouais, un taureau. Parce que les taureaux, ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop non plus l'adversité. Enfin, l'adversité, non, la soumission. Donc là, on est vraiment sur de la terre. Donc, ouais, c'est un signe de terre. Mais je vois bien surtout des taureaux. Euh, pour cette personne, quel est l'avenir? Quel est son avenir? Elle va avoir des difficultés. Hein. Elle va avoir quelques problèmes. Je vais regarder. Pardon, tout tombe. Là, peut-être que quelque chose tombe. Il y a des murs à briser. Il y a des choses à faire tomber. Des masques. Voilà. Mon truc, il a éteint une flamme. Je vous jure, c'est vrai. J'avais ma petite flamme à l'intérieur et ça a éteint une flamme. Je sais pas. Cette personne, il y a un truc qui va devoir s'éteindre. Visiblement, ça veut tomber. Alors oui, tout ce que je vois, c'est des signes. Hein. Alors, c'est quand même dingue. Parce qu'on me dit, oui, il y a quelque chose qui va tomber, mais c'est pour son bien. C'est pour qu'elle puisse avancer. Là encore, on a une ligne parfaite. Si il y aurait eu des problèmes, on aurait vraiment fait comme ça. Donc à mon avis, c'est dans son avancée, c'est dans son chemin de vie. C'est clairement ce qu'elle doit faire. De toute façon, elle sait ce qu'elle doit faire. J'ai envie de vous dire carrément, elle sait ce qu'elle doit faire, même si, je vais peut-être vous la montrer, même si dans sa vie, elle taille, dans sa vie, elle est marquée, gravée dans la pierre, voilà ce que je voulais dire. Il y a des petites failles dans cette pierre, hein, et elle peut en jouer. C'est-à-dire que tout ce qui est pas compté comme être son destin, eh ben on peut le manier grâce au libre arbitre. Ah, il y a une carte qui reste. Le 4 de Pentacle, donc vraiment stabilité financière, très bon gestionnaire, peut-être un peu radin, un peu cupide, c'est la carte de la cupidité, ça c'est être très proche de ses sous, et ça peut être une forme de cupidité un peu mal placée. Alors, il y a une carte qui est tombée, ah bah, encore, hein. Donc là on a vraiment une personne qui est très proche de ses sous. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Attendez, je vais prendre... pour vous, pour ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Peut-être y avoir quelques épreuves... Ah non, attendez, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Pardon. Il va y avoir quelques petites épreuves de la vie, c'est normal. On est tous obligés de vivre face à l'adversité, face à des moments un peu négatifs. Mais franchement, on va avoir un dernier petit message. Je pense qu'il y aura des épreuves à voir. Hein. On va prendre 3 cartes. On va prendre déjà 2 cartes. L'étoile, donc on nous demande d'y croire. La reine de coupe, donc il peut y avoir des choses assez positives d'un point de vue, sentimental. Mais alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui pourrait nous empêcher d'avancer? La reine de bâton, le jugement et l'étoile. Alors en fait, ce qui pourrait nous empêcher d'avancer, c'est en fait de vouloir aller trop vite. La reine de bâton, elle est très entreprenante et elle veut que des fois que ça aille trop... Enfin, des fois, on peut penser que ça va trop vite. Le jugement, il nous demande, tout arrive à temps. Hein. Et l'étoile, elle nous dit, attends, espère, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, il ne faudrait pas trop abuser du temps et juste nous dire,
est-ce que on peut faire un break 5 minutes, on peut réfléchir sur sa condition et ensuite on agit. Donc là, on nous demande de ne pas nous précipiter. Voilà. Un petit dernier message, voilà. Du changement en perspective, voilà. Bon, bah en tout cas, je vous remercie. C'était un plaisir de faire ce genre de vidéo à l'intuitive. J'ai eu plein de messages, c'était super cool. Et sur ce, je vous dis à tous un gros merci et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs.